Salut à tous, amis fans de catch. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo review WWE. On reste toujours en 2005 aujourd'hui, dans la suite logique des pay-per-view de 2005, avec la chronique du Great American Bash, pay-per-view qui était exclusivement réservé au roster de SmackDown. Il avait lieu le 24 juillet 2005 à la HSBC Arena de Buffalo, New York, devant 8000 spectateurs, ce qui, pour être honnête, est une influence très très faible pour un pay-per-view WWE. Le thème musical, c'était Pay the Price du groupe Eric and the Hostile. Thème musical assez rock'n'roll, assez cool, sans plus, franchement. Donc voilà pour les infos. Petite vue maintenant sur la cover avec Tori Wilson en gros plan, la belle Tori, avec les couleurs traditionnelles du Great American Bash. J'aime beaucoup cette cover. Je pense que tous les hommes apprécieront. Au dos, on peut voir bien évidemment la liste des matchs avec au total 8 combats. Donc voilà pour la cover. Petit cadeau, bonus, que j'ai eu à l'intérieur du DVD. Un petit poster promotionnel avec encore une fois la belle Tori en gros plan. Donc voilà, poster assez sympathique, on va dire. Donc c'est parti, je vais directement commencer cette review par le premier combat, un match pour les titres tag team de SmackDown, avec d'un côté les champions, la M&M, composée de Mercury, Nitro et Melina, face à eux Road Warrior, Animal et Heidenreich, les Legion of Doom 2005. Un match qui a duré exactement 7 minutes, ce qui en fait une durée correcte pour un match d'ouverture. Pour moi, c'est le minimum syndical en termes de durée. Le match était assez bon, avec un tempo moyen, une très grosse domination en début de match de Road Warrior Animal et de Heidenreich, qui misent beaucoup sur leur puissance, sur leur gabarit. Dans la seconde partie du match, on a une domination de la M&M, de Mercury et de Nitro, qui travaille beaucoup sur la jambe de Heidenreich, avec des sales coups de pied, des prises de soumission, beaucoup de tags. Et dans la troisième partie du match, si on peut dire ça, on a Road Warrior Animal qui rentre et qui décime littéralement la M&M avec des coups de la corde à linge, des surpassements, son célèbre Power Slam. Et à la surprise générale, Road Warrior Animal et Heidenreich qui remportent les titres par équipe de SmackDown à la suite d'un Doomsday Device de folie sur Mercury, et donc nouveau champion, ce qui en fait un bon opener pour commencer. À la fin du match, on a Road Warrior Animal qui rend hommage à Hawk, son partenaire des années 80 et 90 dans la Legion of Doom. Petit moment nostalgie que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je lui ai mis 3 étoiles sur 5 à ce match, ce qui en fait un assez bon match et un bon opener pour commencer le pay-per-view. On enchaîne avec le deuxième combat de la soirée, un match simple, 1 contre 1, sans titre en jeu, avec Booker T, le Bookman, face à Captain Charisma Christian, donc deux catcheurs qui se connaissent très très bien, Booker T, Christian, qui ont eu une très grosse feud à Raw en 2003 pour le titre intercontinental, d'ailleurs une feud que je vous conseille. Ce match était clairement pour moi un des meilleurs de la carte. Le match a duré 12 minutes, ce qui est une très bonne durée pour un match de mid-card. Match assez technique, avec beaucoup de contres, beaucoup de belles prises. Booker T qui nous sort son bookend en milieu de combat. Christian qui riposte avec beaucoup de belles prises. Un Tornado DDT dans le coin. Également un Powerbomb. Beaucoup de belles prises de Christian dans ce match. Booker T également. On avait Charmel à l'extérieur, qui est intervenu à plusieurs reprises. Et finalement, c'est Booker T qui remporte le match à la suite d'un très très beau finish. Un Sizer Kick. Booker T était monté sur la 3e corde, je crois, et a donc terminé Christian avec son coup de pied en ciseau. J'ai beaucoup aimé le finish. C'est un très bon finish. Le match, je lui ai mis 3 étoiles et demie sur 5, parce que voilà, il n'y avait pas de titre en jeu, mais à part ça, le match était vraiment très bon. Je vous le conseille. Franchement, c'est un des matchs que je vous conseille de la carte. Donc victoire de Booker T face à Christian et 3,5 sur 5 pour ce combat. On arrive maintenant au 3e match de la carte. Cette fois-ci, un match pour le titre des États-Unis avec d'un côté le champion Orlando Jordan
face au Rabid Wolverine Chris Benoit. Match qui a duré au total 14 minutes, ce qui en fait une très bonne durée, voire une excellente durée pour un match de mid-card entre deux très bons catcheurs. Chris Benoit, pour moi, un des meilleurs techniciens de l'histoire du catch, clairement. Et Orlando Jordan, catcheur qui, selon moi, avait un énorme potentiel. Là encore, c'est un gros gâchis de la part de la WWE. Ce mec méritait beaucoup mieux. On a eu là encore un des plus gros combats de la carte. Un match très physique, très intense. Les prix sont vraiment portés durement. Un match à l'ancienne. Un match qu'on aurait pu voir dans les années 80, début 90, par rapport à l'intensité du match, par rapport à la technique. On a eu beaucoup de contres. Vraiment un match entre deux gars au top physiquement. Les deux ressortent à la fin du combat mais épuisés. Taz, qui commentait le show, puisque je l'ai regardé en VO, a même parlé de ce match comme un match exceptionnel. Je n'irai pas jusqu'à dire que le match était exceptionnel, loin de là, mais c'est là encore, comme le Booker T Christian, un très bon match, un très bon 1 contre 1. C'est finalement Orlando qui remporte le match. Il avait en fait enlevé la protection du coin, et il a envoyé Benoit face première dans le coin pour remporter le match. Pour moi, à part la fin de match, qui aurait pu être meilleure, voilà, c'est une fin un peu controversée. Le match reste vraiment très bon d'un point de vue technique, physique, au niveau de l'intensité, des prises. Voilà, c'est un match à voir. Donc très grosse victoire de Orlando qui conserve face à Chris Benoit. Et donc 3 étoiles et demie également pour ce match. On arrive maintenant au 4e match de la soirée. Un match simple pour déterminer le challenger numéro 1 pour le titre poids lourd entre l'Undertaker et Mohamed Hassan. Match qui a duré 8 minutes, ce qui en fait une durée très moyenne, on va dire, par rapport à la feud entre les deux catcheurs. Que dire? J'ai pas forcément aimé le match. Déjà, avant de parler du combat, j'ai beaucoup aimé l'entrée de Mohamed Hassan, qui est entré en fait sur un tapis, porté par 4 gars cagoulés. D'ailleurs, il y avait en tout 4 hommes cagoulés, avec Mohamed Hassan. Très belle entrée, j'ai beaucoup aimé. À part ça, le match entre les deux, franchement, se résume à des coups de poing. Le match était assez lent. Il y avait en fait à l'extérieur du ring 8 mecs cagoulés dans le coin de Mohamed Hassan, plus d'Ivory, ce qui fait que ce match était un peu du 9 contre 1 en fait. Donc voilà, Undertaker qui s'en sort finalement, malgré beaucoup d'interventions, avec un chokeslam et donc victoire de l'Undertaker. Franchement, in-ring, il n'y a pas eu grand-chose à retenir. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'après-match. Là, ça relève clairement le niveau du combat. On a eu l'Undertaker qui a décimé les 8 mecs, donc les 8 mecs cagoulés, avec des chokeslam, un tombstone pile driver, des coups de la corde à linge, des Bigfoot, en veux-tu, en voilà. Il a pris aussi d'Ivory, il a éclaté contre la table de Michael Cole et de Taz. J'ai beaucoup aimé. D'Ivory a pris très cher. Et ensuite, un des très gros segments du Great American Bash 2005, il s'en est pris à Mohamed Hassan en enlevant les protections en fait de la rampe d'entrée, en enlevant les protections grillagées qui étaient posées au sol pour lui porter un last ride powerbomb monumental à plus de 3 mètres. Voilà, un segment très bon, j'ai beaucoup aimé. Et donc, fin de la feud entre l'Undertaker et Mohamed Hassan. Suite à ce match, on ne verra plus jamais Mohamed Hassan qui a été viré de la WWE. On a jugé en fait son personnage trop extrême, trop extrémiste, voilà. Pour moi là encore c'est une grosse perte, mais bon, c'est une autre histoire. Donc victoire de l'Undertaker dans ce match, je lui ai mis 2 étoiles, 3 quarts, voilà. Un peu plus que la moyenne, vraiment, par rapport à l'après-match, parce que dans le ring, il se passe pas grand-chose. Donc voilà, victoire du Deadman. On arrive maintenant au 5e match de la soirée déjà. C'était un match par équipe, un 6-man tag team match, avec d'un côté les Mexicool, équipe mexicaine composée de Juventud Guerrera, de Psychosis et de Super Crazy, face à la BWO, composée de Hollywood Nova, du Big Blue Guy et de Stevie Richard. Donc voilà, un 6-man tag team match de 5 minutes, ce qui en fait un des matchs les plus courts de la carte.
On va dire que ce match était assez fun, juste après le match Undertaker-Mohamed Hassan, qui était vraiment avec beaucoup de tension. Ce match est vraiment décontracté, on sent qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est vraiment un match assez cool, divertissant, très court. Mais voilà, je me suis pas ennuyé. Je trouvais le match assez fun. Les entrées étaient assez cool, puisqu'on a la BWO, ils sont rentrés en fait avec des trottinettes, des espèces de trottinettes. Enfin, c'était assez fun. Et les Mexicool qui sont rentrés eux avec des tondeuses à gazon, c'était un peu leur gimmick de l'époque. J'ai beaucoup aimé ça aussi. Voilà, le match était assez fun. On a eu quelques beaux moves de la part de Juventud Guerrera, beaucoup de prises aériennes. Le finish était très bon également. C'est Psychosis qui nous sort sa super descente de la cuisse. Ouais, j'ai beaucoup aimé le finish. Match assez divertissant. Voilà, je lui ai mis juste la moyenne, 2 étoiles et demie sur 5 parce que voilà, il y a aucun titre en jeu. Le match est assez court, ça vole pas non plus très haut, mais voilà, c'est correct. Donc 2 étoiles et demie sur 5 et victoire des Mexicool face à la BWO. On arrive maintenant au 6e combat de la carte, un des matchs les plus attendus du Bet American Bash 2005. Match entre Eddie Guerrero et Rey Mysterio, une des plus grosses feuds clairement de 2005 à SmackDown entre les deux Mexicains. Une feud qui tournait d'abord autour d'un duel entre les deux pour savoir qui était le meilleur en fait entre Rey Mysterio et Eddie. La feud a dérapé d'un point de vue personnel en fait autour du fils de Rey Mysterio, Dominique. Eddie prétendait être son père, donc voilà. On avait Dominique, le vrai fils hors storyline de Rey Mysterio, à l'extérieur du ring pendant tout le combat. Le match, que dire? Donc pour moi c'est le meilleur match de la carte, voilà. Avec le Booker T Christian et le Orlando Chris Benoit. Pour moi, c'est les 3 meilleurs matchs de la carte. Mais celui-là est quand même un petit peu au-dessus. Pour moi, c'est le match à voir d'un point de vue technique par rapport à la psychologie, à l'intensité de la feud, vraiment réelle, vraiment bien retransmise par les deux catcheurs. On a eu beaucoup de spots phénoménales, des contres de fous furieux. Ça allait à 200 à l'heure dans ce combat. Franchement, malheureusement, un seul défaut qui fait que le match ne sera pas non plus exceptionnel. Il y a eu beaucoup de coupures par rapport à Dominique, le fils de Rey Mysterio. Rey Mysterio, qui a malheureusement, enfin je veux dire Eddie Guerrero, pardon, qui a tenté de parler plusieurs fois à Dominique, le fils de Rey qui est à l'extérieur du ring. À cause de ça, on a eu beaucoup de coupures. Et je veux dire, ça rajoutait un petit peu de piment à la feud. Donc voilà, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus regrettable, j'ai envie de dire. In-ring, le match dure quand même 16 minutes. Donc croyez-moi, il y a eu beaucoup de beaux gestes. C'est un match à voir, clairement, voilà. Assez psychologique, assez spécial au niveau de l'intensité des prises. Eddie Guerrero, en fin de match, qui nous sort ses Three Amigos, enchaîné d'un brainbuster monumental. Et ensuite, il enchaîne pour sa célèbre prise, son Frog Splash. Et là, Rey Mysterio qui le contre avec un crucifix pour le compte de 3. Et là, Eddie Guerrero était fou de rage après le combat. Encore une victoire de Rey Mysterio. Après celle de WrestleMania, après celle de Judgment Day. Et quelques victoires à SmackDown. Donc Eddie Guerrero n'avait toujours pas battu Rey Mysterio. Et donc Rey Mysterio était fou de rage après le match. Je lui ai mis 3 étoiles, 3 quarts sur 5 à ce combat. Ce qui en fait pour moi le meilleur match de la carte. Au niveau de la feud, des prises, du ring. Donc voilà. Victoire de Rey Mysterio face à Eddie Guerrero. On arrive maintenant au 7e match de la carte. Bon, je vais passer très vite ce match. Torrie Wilson face à Melina dans un Bras and Panties match qui consiste à déshabiller son adversaire. C'est pas le pire Bras and Panties match que j'ai vu, mais voilà, j'aime pas trop cette stipulation. Après, c'est fun, c'est le moment détente de la soirée. Voilà, on voit deux belles femmes dénudées. C'était assez cool, c'était assez divertissant. Mais in-ring, il y a quasi rien eu. Quoique, c'est pas le pire que j'ai vu. Il y a eu quelques trucs. Mais voilà. Je lui ai mis une demi-étoile sur 5. Le match dure 4 minutes. Donc pour moi, pas grand chose à retenir, clairement. Donc voilà, victoire de Melina face à Torrie Wilson. On arrive maintenant au main event of the evening. Le match que tout le monde attendait. Match pour le titre poids lourd de SmackDown. Batista, le champion, face à John Bradshaw Layfield. Dans le match le plus long de la soirée. Match qui a duré au total 20 minutes. Franchement, c'est très long. Surtout entre deux poids lourds comme Batista et JBL. 20 minutes, croyez-moi, c'est long. Que dire sur ce match
On a eu de la brawl, on a eu de la bagarre. Il y a clairement pas eu de technique. In-ring, c'était pas spécialement beau à voir. On n'a pas eu de contre énormissime. Par contre, au niveau de la bagarre, de l'intensité, comment dire, au niveau physique, de ce que les deux catcheurs ont donné physiquement, ça a beaucoup relevé le niveau du combat. Euh, Batista et JBL, ce n'est pas deux catcheurs que j'aime bien, je vous le cache pas, mais je dois avouer que d'un point de vue physique, les deux se sont vraiment donnés à fond sur chaque coup. Il y a eu beaucoup de grosses prises. Il y a eu 2 close line from hell de JBL, je crois. Il y a eu de la bagarre à l'extérieur du ring avec 2 spinebusters de Batista, un je crois sur le rebord du ring, un sur le ring. Il y a eu aussi un spear de JBL sur la table de Taz et de Michael Cole. Il y a eu beaucoup de bagarres. Voilà, ce match il se résume à ça, mais néanmoins avec une grosse intensité et quelques belles prises. Donc voilà, je me suis pas trop ennuyé. C'est JBL qui remporte le match à la surprise générale. En fait, on a Orlando qui intervient avec une chaise, voulant frapper Batista. Il se fait contrer par un spinebuster, je crois. Et ensuite, Batista s'empare de la chaise pour frapper Orlando et ensuite JBL. Malheureusement, l'arbitre qui était KO se relève à ce moment-là et disqualifie Batista qui perd le match. Petite parenthèse, JBL avait parlé à Batista avant le match et lui avait dit qu'il lui garantissait de gagner le match, ce qui s'est passé. Donc voilà, JBL n'a pas menti sur le coup. Malheureusement, JBL ne repart pas avec le titre poids lourd. Donc voilà, la fin de match par disqualification pour un main event, je n'aime pas trop. Après, l'après-match, c'était assez fun. L'arbitre donc annonce JBL gagnant. Batista repartait dans les coulisses. Et là, quand Batista, désolé, c'est mon portable. Et là, quand Batista a entendu ça, il s'est repointé sur le ring, portant des coups de chaise phénoménales à Orlando et à JBL. J'ai bien aimé le segment d'après-match, des coups de chaise vraiment violents. Donc voilà, le match en lui-même était pas mal, mais l'après-match, je veux dire la fin était pas terrible. L'après-match assez cool, avec Batista vraiment dans la peau de l'animal. J'ai bien aimé ça. Je lui ai mis 3 étoiles sur 5, voilà. C'est un assez bon main event, sans plus. Celui du SummerSlam sera mieux, je crois, d'après mes souvenirs. Donc voilà. En résumé, que dire du Great American Bash? C'était un pay-per-view assez bon, assez bon. On a eu un changement de titre par équipe dans l'opener avec Road Warrior Animal et Hendon Reich qui remportent le match face au M&M. On a eu le Christian Booker T qui était franchement bon. On a eu le match Chris Benoit Orlando Jordan pour le titre US qui était là aussi un bon petit match de mid-card. On a eu le match Eddie Guerrero Rey Mysterio au niveau de la feud et du in-ring, c'était vraiment bon. Pour moi le meilleur match de la carte, j'ai envie de dire. On a eu le match Undertaker Mohamed Hassan qui était un peu décevant par rapport au contenu du match, même si l'après-match était bon. Le match in-ring était assez décevant. Décidément. Désolé pour mon portable. On avait quoi? Le main event qui était assez moyen. Donc en résumé, je dirais que le pay-per-view est assez bon. Assez bon, donc voilà. Je lui ai mis la note de 3 sur 5. 3 étoiles sur 5, voilà. Je pense que c'est un show assez bon, on va dire. Donc merci de m'avoir suivi. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle chronique. À la prochaine. Ciao.